Sœur Nana Lukezo, bonjour. Bonjour Mirka. Merci de nous recevoir chez toi à Zotegem, en pleine région flamande, ici en Belgique, dans ta demeure pour cette émission spéciale de Vie d'impact, ce numéro particulier avec toi intitulé Sœur Nana Lukezo, ma nouvelle vie. Tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet. Nous savons tous que tu as été victime d'un accident de la circulation en décembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui t'a laissé sur une chaise roulante, te donnant ainsi un handicap assez compliqué à gérer. Nous voulons savoir quel a été l'impact de cet handicap sur ta vie de famille, en particulier avec ton mari. Comment est-ce que tu arrives à le satisfaire au quotidien? Oui, bonjour Mirka, merci d'être venu jusqu'ici à la maison pour t'enquérir un peu de mes nouvelles. Donc ça va, vous savez, je vis cet handicap, on va dire en plusieurs étapes, parce qu'il faut dire que j'étais à un moment où j'étais vraiment très mal en point, et puis il y a eu au fur et à mesure de l'évolution. Au départ, c'était très dur parce que tout est chamboulé. Tout est chamboulé dans le sens que j'ai l'habitude de gérer ma maison, ou je vais dire j'avais l'habitude de gérer ma maison. C'est moi qui ordonne tout, c'est moi qui m'occupe de ceci, qui m'occupe de cela, parce que j'ai quand même aussi des enfants qui sont un peu assez bordéliques. Donc quand ils font du désordre, c'est moi qui suis derrière là pour rattraper ci, rattraper ça. Et donc, mes premiers pas dans ma situation étaient assez compliqués parce que je débarquais dans ma propre maison, mais je n'arrivais plus à gérer quoi que ce soit parce que moi-même, j'étais à la charge de quelqu'un, de mon mari, de toutes les personnes qui pouvaient aider. Quelquefois, il y avait les membres de la famille, il y a ma tante qui était venue aussi passer quelques temps pour essayer d'aider un peu à sa façon. Donc c'était très difficile, je dépendais vraiment de tout le monde parce que il faut prendre une douche, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'était assez compliqué. Ma douche à moi, ma salle de bain est tout en haut, et il fallait à tout prix que mon chéri me transporte jusqu'en haut. C'était quand même romantique, hein? Oui, bon, on va dire que c'est un peu le bon côté des choses. Donc, du coup, il fallait chaque fois qu'il me porte, emmener en haut, aider pour sécuriser un peu quand je prenais ma douche. Il devait être là, parce qu'ils doivent quand même veiller. Et puis, il faut dire que dans la situation où j'étais, bon, le dos aussi, il faut que quelqu'un quand même puisse frotter ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour frotter quand même le dos, parce que tu ne sais pas arriver jusque-là. Donc, c'était assez difficile au début, et au fur et à mesure que les forces reviennent, vu que, comme j'ai dit, je suis une femme qui aime tout contrôler, vraiment, au fur et à mesure, je n'ai pas encore repris tout le contrôle de ma maison. Mais un jour, il y a eu un jour, je me suis levée là dans ma cuisine, j'ai dit, je reprends le contrôle de ma cuisine. Parce qu'il faut dire que, comme on disait, les bons côtés de certaines choses, je ne savais pas que mon époux se débrouiller aussi en cuisine. Bon, tant que j'étais encore valide, bon. C'était aussi des vacances pour toi. Exactement. Tant que j'étais valide, il ne se prononçait pas. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant j'ai repris un peu aussi de la validité, mais n'empêche que maintenant c'est vraiment devenu des tours. C'est toi qui prépares aujourd'hui, hein. C'est pas moi, c'est ton tour. Exactement. Donc voilà. Mais au fur et à mesure, je reprends tout doucement le contrôle. Ça va, c'était assez difficile pour notre couple aussi au début parce que côté intimité c'est aussi assez, toute chose bascule, mais on est des gens vraiment forts et nous savons que l'essentiel c'est d'être ensemble et de pouvoir déjà affronter tout ceci ensemble. Et quand il y a beaucoup d'amour, on surmonte toute chose, ça c'est déjà clair. De ce côté-là, on y arrive et je pense qu'on continue. Et on continuera encore à y arriver, à surmonter nos épreuves. Bien sûr. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous êtes mariés depuis près de 20 ans déjà avec lui. Alors, vous avez 5 enfants, dont 2 adolescents. Comment ça se passe avec eux au quotidien? On imagine que ce n'est pas facile à gérer. Oui, oui. Bon, avec les enfants,
Ça va, ça va. Je pense que cette situation nous a un peu tous rapprochés. Mis à part, on va dire peut-être mon tout dernier qui était encore assez petit, qui était encore bébé. Il avait 2 ans quand j'ai eu mon accident, donc il s'est retrouvé sans maman. Mais bon, mon mari a dû maintenant combler un peu mon vide aussi, donc il était vraiment papa et maman. Donc du coup, il s'était beaucoup détaché de moi, mon petit Isaac. Il s'est vraiment détaché de moi. Tant que j'étais à l'hôpital, il était très éloigné, il ne voulait pas. Je ne sais pas si ma situation l'effrayait, mais il ne voulait pas, il ne s'approchait pas de moi. Il y avait des jours où il venait me rendre visite à l'hôpital et quand il repartait, j'étais trop triste parce que je voulais le prendre dans mes bras, mais lui ne voulait pas. Il criait carrément, il va se mettre à pleurer vraiment et puis tout le monde vient le prendre. Tu vois, tu lui fais un câlin forcé, mais lui il ne veut pas. Et ça fait un peu mal au cœur. Ça, c'était vraiment le plus dur. Mais au fur et à mesure que je me rétablis, que je reprends des forces, il a commencé à me rapprocher, voilà, revenir vers moi tout doucement. Et avant, c'était, même si je sortais, je revenais, j'entrais, c'est comme s'il ne m'a même pas vu. Mais tout doucement maintenant, quand je n'étais pas là, quand je reviens là dans la maison, il dit hey, maman est là. Oui, et il est tout content, il vient là, il veut faire câlin et tout. Ça, ça revient et ça fait chaud au cœur. Mais avec tous les autres enfants, c'est plus on se parle aussi plus ouvertement maintenant de certaines choses parce que bon, on réalise que la vie est un peu trop courte, il faut vraiment profiter de chaque instant. Mais vraiment, il y a du positif. Cette situation était peut-être malheureuse, m'a apporté aussi beaucoup de petits bonheurs tout autour qui font que ça renforce encore les liens de famille, voilà, la complicité, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec l'époux. C'est magnifique. Ok, c'est magnifique, nous sommes contents de l'apprendre. Voilà, tout de suite nous passons à la deuxième partie de cette émission spéciale. Sœur Nana Lukenzo, ma nouvelle vie, c'est dans Vie d'Impact. Aujourd'hui, nous sommes avec la sœur Nana Lukenzo et tout de suite nous entrons dans le ministère, dans l'exercice de ton ministère. Quel est l'impact de ton handicap? Est-ce que ça a changé quelque chose lorsque tu es appelé à exercer ton ministère? Nous rappelons encore là que tu exerces le ministère de chant depuis déjà 28 ans maintenant. Voilà, c'est assez long. Comment ça se passe? Bon, il faut dire que j'appréhendais un peu quand il fallait vraiment revenir encore à nouveau pour faire le travail que j'aime faire pour le Seigneur. C'était quand même assez compliqué dans le sens où j'appréhendais un peu certaines choses. Je dis, je ne pourrais pas être debout, il faut être assis sur un fauteuil, il faut ceci, il faut... Bon, je voyais vraiment que ça n'allait plus être la même chose. Ça, c'était vraiment ma crainte parce que je croyais que, il faut dire que je croyais que c'est le fait d'être debout, d'être un peu mobile comme ça, c'est ce qui crée un peu l'impact. Mais je pense qu'aujourd'hui, je réalise que c'est la place ou l'atmosphère que le Saint-Esprit te crée, dégage en ce moment-là. C'est ça, au fait, qui fait toute la différence quand nous rendons ministère. Et donc, Dieu a pu balayer ces inquiétudes-là, juste en me montrant lui-même, voilà, regarde, toi-même, tu étais craintive, tu étais là en train de te poser des questions, est-ce que ça va être pareil? C'est vrai que ce n'est pas pareil, ce n'est plus pareil, mais c'est encore meilleur, je veux dire. Avant, c'était aussi bien, mais je pense que c'est encore mieux aujourd'hui, parce que je sens plus, beaucoup de choses, beaucoup plus de feeling que j'avais avant, et la relation aussi s'est un peu beaucoup transformée avec le Seigneur. Beaucoup de choses positives qui sont arrivées et ça va. Donc pour l'œuvre, pour le ministère, il y a un plus. Moi je pourrais dire qu'il y a un plus et ce que j'appréhendais, c'est vraiment autre chose. Il y a des moments de bonheur qu'on a vécu. On a eu notre activité qu'on a l'habitude d'avoir chaque année. Toutes les femmes avec moi qui se passent à Kinshasa chaque année. Et là, beaucoup de gens s'attendaient à ce que j'annule, vu la situation. Et ils auraient certainement compris. Exactement. C'est vrai que si j'avais annulé, bon, les gens auraient compris que non, bon, c'est normal, dans cet état-là, comment elle peut organiser les choses et tout. Mais Dieu m'avait vraiment simplifié beaucoup de choses en ce moment-là. Il faut dire que quand on organise cet événement-là, on court un peu dans tous les sens. Et cette fois-ci, vraiment, Dieu a permis que... Bon, je pense que c'est avec que je n'ai pas les pieds pour courir.
dans tous les sens. Donc beaucoup de choses se sont faites avec plus de facilité même, et beaucoup de gens étaient étonnés. Ah, vous avez quand même organisé la chose. Dieu a disposé toutes choses à sa façon, simplement pour me dire, fais-moi confiance, tu vas voir que la suite sera meilleure. Après cela, on a eu la célébration de Louré à Kinshasa, qui était encore aussi magnifique. La gloire de Dieu était là, et ça a créé toute une suite d'événements, parce que moi je me disais, beaucoup de gens vont hésiter, bon, les gens vont pas trop vouloir inviter, ils vont dire, ah, dans la situation elle est sur une chaise, ah, qu'est-ce qu'elle peut vraiment dégager? On peut dire que la chaise n'a pas limité ton onction aussi. Exactement, ça n'a pas limité l'onction. Donc moi, je craignais un peu. Bon, je me disais, bon, si les gens ne m'invitent pas, c'est pas pour un bon. Je vais rester là, attendre jusqu'à ce que je me rétablisse. Mais bon, Dieu est Dieu, et Dieu voulait que je serve dans cet état-ci pour encore attendre un futur meilleur. Que c'était aussi pour nous montrer que Nana Lukenzo, c'est pas être debout, être assise. Nana Lukenzo, c'est ce qu'elle dégage. Voilà, exactement. Je pense que servir Dieu, ce n'est pas seulement être debout, courir dans tous les sens, faire ci, faire ça. Ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas, ça n'a rien changé en moi. Je pense même que ça m'a apporté du positif. Ça a plutôt amélioré un peu certaines choses en moi, et même la façon d'apprécier la vie, c'est un peu différent aujourd'hui. Il faut dire que j'ai dû tout réapprendre, tu vois, un peu comme un bébé, voilà. J'ai dû réapprendre à m'asseoir, j'ai dû réapprendre et toutes les petites choses, même réapprendre l'équilibre, ça j'ai réappris ça. Je t'assure, Myrthe. Mais on apprend à tout âge aussi, hein, on n'arrête pas d'apprendre. Oui, mais non, moi, c'était des choses que je connaissais déjà. Mais c'est pas grave, parfois Dieu permet ça. Hein. Oui. Dieu permet ça pour qu'on revienne encore. Voilà, exactement. Moi, j'ai envie de dire, je suis née de nouveau encore. Je me sens renaître, parce que c'est comme si j'étais morte et puis Dieu m'a ressuscitée. J'ai dû encore tout réapprendre. Je suis née de nouveau encore. Même là, si tu me vois essayer de marcher sans mes béquilles, là, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Mais c'est magnifique. Alors donc, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que cette expérience assez douloureuse finalement t'a poussé à creuser davantage et à sortir avec plus de profondeur dans tes chants, à l'exemple de ce titre Je louerai? Oui, je pense que oui, c'était important que je repasse ou je passe par là pour qu'il y ait encore plus de profondeur. Vous savez, Dieu, dans la parole de Dieu, on dit que Dieu est proche des cœurs abattus. Ce n'est pas quelque chose qui est faux, c'est une réalité. Il faut passer par les épreuves et comprendre que vraiment Dieu est à l'écoute. En fait, il est vraiment plus rapproché. Quand on nous dit dans Psaume 23, 4 que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ce n'est pas un mensonge. En fait, dans les moments de difficulté, Dieu est plus proche qu'on ne le croit. Il est vraiment, vraiment à côté, et ça, je l'ai vraiment expérimenté. Et chaque parole que j'ai pu sortir, que ce soit du chant, je louerai, je pèse tous les mots qui sortent de cette chanson, parce que aujourd'hui, si je veux dire Dieu est bon, c'est vraiment, je comprends le sens de cette phrase-là. Voilà, je pèse vraiment les mots Dieu est bon, parce que j'ai vécu la bonté de Dieu, je sais d'où je viens, je sais que j'ai failli mourir, je sais que ma mort était scellée, mais qu'un grand Dieu a dit non. Je ne veux pas, voilà, ce n'est pas le moment, je veux qu'elle soit encore là, et voilà, donc c'est ça quoi. La sœur Nana Lukenzo, c'est 7 albums déjà et plusieurs DVD à son actif. Tout ça, ça nous promet de belles choses, certainement pour l'avenir, encore de magnifiques chansons. Ouais. Certainement, cette expérience va continuer de t'inspirer. Exactement, et j'ai même envie de dire que Je louerai, ce n'est pas le seul chant que j'ai écrit à l'hôpital. J'ai écrit beaucoup de chansons qui vont sortir au fur et à mesure. Peut-être un livre aussi. Voilà, exactement. Il y a un livre qui est prévu aussi, que je suis déjà en train d'écrire tout doucement, et dont tout le monde pourra en bénéficier. Je pense que ça aidera plus d'une personne. Ouais, c'est un témoignage assez puissant quand même. Voilà, la sœur Nana Lukenzo, c'est aussi sa particularité, c'est aussi son engagement pour des causes humanitaires. Qu'en est-il exactement à ce sujet?
Bon, il faut dire que je n'ai pas abandonné. On va dire c'est juste un petit break que je suis en train de faire. Une petite pause parce que le temps de me remettre aussi en bonne santé. Parce que il faut être en bonne santé pour pouvoir aider les autres aussi. Il faut être en forme pour pouvoir aider les faibles. Et donc, en ce moment-ci, j'avais fait un petit break, mais ce n'est pas parce que je fais ce petit break que je l'ai enlevé de ma tête. Non, je continue, que ce soit mes dons mensuels, ça je le fais, je continue à faire ça. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci, mais les activités vont reprendre bientôt. Dès que je reprends des forces, je reprends aussi toutes ces activités humanitaires et même que je rajoute une cause supplémentaire, celle des personnes vivant avec un handicap. Parce que on comprend très bien, pour l'avoir vécu toi-même, c'est clair que tu peux facilement en parler. Voilà, si, je comprends un peu, beaucoup mieux ce que les personnes comme moi dans cette situation peuvent endurer, les difficultés qu'ils rencontrent, je les connais. Et donc je suis un peu devenue la voix de ces personnes-là aussi, pour défendre aussi leur cause et défendre aussi un peu plus de bien-être pour eux, parce que c'est déjà l'handicap, déjà ce que ça crée, c'est déjà assez difficile. Et si aussi les alentours rendent encore les choses plus difficiles, on ne sait pas s'en sortir. C'est comme ça que beaucoup de gens dépriment et n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est assez important aussi que ces gens-là aussi soient entendus et qu'il y ait de l'amélioration pour eux aussi. Donc voilà, non, pour les œuvres humanitaires, je ne peux pas m'arrêter, je continuerai à le faire avec beaucoup de plaisir, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi. La Bible nous dit, si vous faites le bien, continuez à faire le bien. Donc je vais continuer à faire le bien comme d'habitude. Ok, gloire à Dieu. Alors nous arrivons à la fin, nous arrivons presque à la fin de cette émission spéciale de Vie d'Impact. Nous sommes aujourd'hui avec la sœur Nana Lukezo, dans Nana Lukezo, ma nouvelle vie. Alors pour conclure cette émission, nous parlons de l'événement de la semaine. On ne peut pas ne pas en parler. La sœur Nana Lukezo marche à nouveau. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, ce que ça me fait, c'est vrai que moi-même personnellement, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de gens réagir. C'est un événement quand même. C'est un événement, ça c'est clair, parce que j'ai eu même un de mes instrumentistes très, ça fait longtemps à Kinshasa, qui n'est plus à Kinshasa mais qui est à Lubumbashi, qui voyait un peu, qui suivait de loin, qui était carrément assez désespéré aussi. Bon, il me disait jamais, hein, il m'encourageait toujours. J'ai compris que beaucoup de gens m'encourageaient, mais ils disaient « Ah, c'est quand même difficile hein, cette chose-là. Ah, je ne suis pas sûre que ça va aller. » Mais en tout cas, vraiment, je suis moi-même la première, la plus contente, parce que je reprends mes repères aussi. Il faut dire que chez moi à la maison, je commence à reprendre mes repères. Je suis un peu plus maîtresse de ma maison. Visage, ça se voit quand on te regarde, on sent que tu reprends le contrôle justement. Tout à fait. Et la première fois, je me suis un peu surélevée comme ça, j'ai dit, et je sens comme si je suis un peu plus grande qu'avant. Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste le fait d'être habituée à être toujours là, comme ça, sur un fauteuil, plus bas. Donc, du coup, quand je me suis encore mise debout, j'ai cru que j'ai grandi encore un peu. Non, j'ai pas grandi. Je suis toujours à 1,65 m. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, je voudrais surtout remercier. J'ai vu tout l'engouement autour de cette vidéo. Exactement, j'ai vu les partages, j'ai vu aussi les messages. Il y en a par milliers qui viennent pour toutes les personnes qui sont tellement contents pour moi. Merci beaucoup pour tant d'amour que je ne soupçonnais pas. Et j'ai compris aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient pour moi. En tout cas, ça, je l'ai eu. Beaucoup de gens m'écrivaient et me disaient « Sœur Nana, j'ai rêvé, tu marches de nouveau. Sœur Nana, j'ai rêvé, tu marches de nouveau. » Et je prenais tout le temps ces paroles-là, je les avalais en moi, je disais « Seigneur ». Et à chaque fois que ça venait, quelqu'un m'écrivait ça, je prenais ça pour argent comptant. Je dis « Seigneur, tu as entendu ?» Quelqu'un d'autre vient encore de me dire que non, ma vie est en train de marcher. Donc, je compte sur toutes ces paroles-là qui sont en train de me dire. Je compte aussi sur ta fidélité, parce que je sais que tu n'es pas un lâcheur. Mon Dieu n'est pas un lâcheur, il ne lâche pas les gens en cours de route. Non, il maîtrise chaque situation. Chaque chose qu'il commence, il achève toujours jusqu'à la fin. Donc il a commencé. Ce qu'il a commencé là avec moi, là,
Tu m'as vu peut-être avec des béquilles, t'inquiète pas. C'est juste le commencement, comme je disais à Sylvain, au moment où il était en train de me filmer, là, j'ai dit, tu vois, quand tu mets une vidéo et que ça charge, j'ai dit, mon miracle est en train de charger. C'est pour ça que je suis encore avec les béquilles, ça charge, ça charge. Dès que loading, là, va finir, là. Je vais courir, Mirka, je vais courir. Mais la folie de la foi, vraiment. Tu as mis en exemple, en pratique ta foi. Et tu as fait preuve de folie, en fait. Je te dis, c'est vraiment ça, je te dis. Et c'est un combat que j'ai mené vraiment très dur parce que j'ai eu le temps d'abord, parce qu'il faut dire que quand j'ai commencé mon épreuve, j'étais premièrement dans le déni. Je ne voulais pas accepter la situation. Le déni n'aide pas non plus. J'ai pris mon temps de déni et quand je suis passée au temps d'acceptation, j'ai accepté. Oui Seigneur, je suis dans cette situation, je l'accepte, c'est bon. Mais il y a à un moment donné, un moment de révolte. Tu acceptes, mais tu n'acceptes pas tout ce qui va avec. Tu vois, j'accepte que oui, c'est vrai, c'est moi qui suis dans cette situation. C'est ça, en fait, parce que le déni, c'est quoi? Tu es dans la situation, mais tu dis non, 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 non. Chaque fois que tu ne dis non, ça peut pas être moi. En fait, c'est ça, en fait, qui bloque chaque fois. Et c'est ce qui m'a bloqué pendant un moment où je pleurais beaucoup à l'hôpital. C'était surtout ça. Quand je me regarde, je dis, Seigneur, je me suis toujours imaginé toutes sortes. Je peux dire même, hein, je m'étais même imaginé, je peux même imaginer un jour devenir pasteur. Mais me retrouver sur un fauteuil roulant, ça, j'avais jamais imaginé. Jamais de ma vie. Jamais. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Personne ne l'imagine. Hein? Voilà. Quand j'épingle que non, je pouvais imaginer parce que souvent je me dis c'est le pire qui peut m'arriver. Je ne m'imagine pas pasteur. Donc c'est pour ça que je dis je pouvais m'imaginer même pasteur. Mais m'imaginer sur un fauteuil roulant. Donc c'était mon moment de déni, mais j'ai eu un moment où j'ai accepté que c'est moi dans cette situation. Bon, mes gémissements, mes lamentations n'arrangent rien, ça ne produit rien du tout. Il faut arrêter, basta. Tu as trop pleuré aussi, c'est bon. Maintenant, tu es dans cette situation, tu vas faire quoi? Tu arrives à changer ça? Non. Allez, loue Dieu. C'est ce que j'avais fait. J'ai pris la décision de louer Dieu. Et donc c'est comme ça, et il y a l'amélioration. Je pense que le changement de mon attitude a déclenché beaucoup de choses dans ma vie. Ça, il faut que je le mentionne aussi. L'attitude est très, très, très importante quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Quand nous attendons vraiment que Dieu puisse nous visiter, il est très important d'avoir une attitude aussi positive. Pas une attitude de lamentation parce que ça n'apporte rien, ça nous apporte même ça nous apporte même des maladies psychosomatiques après. Donc les soucis et tout ça là, ça n'apporte rien. Et une bonne attitude vraiment déclenche la main de Dieu. Moi je suis très contente de ce que je vis en ce moment-ci et je sais que ce n'est juste que le commencement, c'est un début qui est assez merveilleux pour moi parce que voilà, je reprends un peu mon autonomie. C'est vrai qu'il y a encore des petites choses que je peux encore dépendre des gens. En ce moment aussi, peut-être je ne peux pas encore aller plus loin toute seule, mais je sais que ça arrivera à mon vélo. Je te dis, mon vélo est toujours là en train de m'attendre. Je sais que un jour, le quartier va crier quand on va me voir sur mon vélo. Non, avec mon vélo électrique là. Ah, je te dis. Le jour où je vais reprendre mon vélo, c'est parce que tout le quartier me connaissait. Ah, la dame, tu pouvais venir ici, tu te perds. Si tu dis seulement, la dame noire là qui conduit le vélo. Ah, c'est tout le monde. Sa maison est là-bas. Donc tout le monde. Il y a un ancien champion belge, Eddy Merckx. Mon voisin qui était là tout à l'heure, là, Kamel m'appelait Eddy Merckx. Parce que tout le monde savait que moi, je circulais. Même pour aller au travail, j'étais à vélo. Donc, voilà. Mon vélo, là, on va me revoir avec ça encore. Amen. On a tous hâte. Et on a tous hâte de te revoir faire la danse du triomphe aussi. Exactement. Surtout ça, ça me manque. Vraiment. On a tous hâte. On a tous hâte. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui sont passées par ces situations-là, qui sont découragées, déprimées, qui ont perdu le goût de vivre? Donc, je voudrais vraiment encourager une personne pour lui dire que toutes ces choses-là se passent dans le mental. Le combat spirituel se passe dans la tête. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont donné, qui ont eu presque pareil que moi, que ce soit suite à un accident, un AVC ou quoi que ce soit, qui me disent, ma soeur, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis dans cette situation-là. Je n'ai pas d'amélioration. D'autres me disent même, je me suis même cachée, je ne veux même pas que les gens me voient. Je voudrais encourager juste quelqu'un, c'est que combat déjà ce combat-là dans la tête.
Ça veut dire que la force et la détermination doivent venir de toi et c'est ce qui déclenchera la main de Dieu. Si tu restes dans le négatif, on m'a dit ça va prendre 5 ans, je ne vais pas marcher. Les nerfs guérissent tout doucement. Les médecins, avec leurs phrases là, ça m'énervait. Hein. Les nerfs. Ils n'ont aucune foi. Oui, les nerfs guérissent. À leur connaissance. Oui, donc cette phrase-là est restée. Tu sais, si tu adoptes ça tellement dans ton cœur, tu ne vas pas faire beaucoup de progrès. Je dis, parce que c'était comme ça, hein, cette phrase-là, je l'ai beaucoup consommée. Les nerfs guérissent très doucement. Et tes nerfs à toi ont été touchés de 90%. Les Belges disent 90%. Donc quand on te dit que non, les dégâts étaient à 90%, ça veut dire qu'il restait juste 10% comme ça. Donc il faut comprendre que c'était très blessé. Ta moelle épinière aussi était blessée de 90%. Donc ça veut dire que elle guérit très doucement. Et mon médecin traitant, quand il m'expliquait au fait, il dit, tu récupères les je ne sais pas comment il dit ça, par jour pour les nerfs. Donc ça veut dire que c'est juste comme ça d'abord par jour que je peux récupérer. Et si tu adoptes ça dans ta tête, tu dis, bah, les experts disent que ça prend beaucoup trop de temps, ça peut prendre 5 ans. Pourquoi je dois commencer Je voudrais que tu positives déjà dans ta tête. Sache que tout se passe ici. Moi, je ne pouvais pas marcher maintenant. Je suis là avec mes béquilles. Je suis en train de me déplacer. Et de monter les escaliers. Et de monter. Ça, c'est un exploit. Un vrai exploit. De monter les escaliers, ça, c'est vraiment l'exploit le plus dur. Parce que ce que vous savez pas, le jour où on m'a filmé là, parce que c'était un exploit. La personne qui m'a filmé, non, on ne venait pas dit. Je m'étais retrouvée à Bruxelles et je devais à tout prix me soulager parce qu'on était à Bruxelles pour la petite histoire sur la vidéo que vous voyez circuler. J'étais à Bruxelles et je devais à tout prix me soulager parce que on faisait des magasins, des courses et du coup ma vessie était pleine. C'était plus possible. Mais c'était un vrai défi. Maintenant on se retrouvait, on n'était pas loin d'un ami. Bah, on dit on va essayer d'aller chez lui, mais lui il est au deuxième étage. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est très haut. Donc, du coup, c'était un casse-tête. Mais... Et tu n'as pas eu froid aux yeux. Tu n'as pas hésité. Oui, exactement, j'ai affronté. Et voilà. Et c'était tellement épatant. Et ça finit sur Facebook, l'exploit, l'événement de la semaine. Et d'ailleurs, permets-moi de saluer au passage l'auteur de cet exploit. Lui, c'est bombastique. Vraiment. C'est lui, il a eu l'exclusivité, il a eu l'ingénieuse idée de filmer ça. Il est parti vite prendre sa caméra, j'étais en train de rigoler. J'ai dit, tu es en train de faire quoi là? Voilà. Il dit, ne bouge plus, reste là. C'est quelqu'un qui a compris que ça c'est un événement. C'est l'événement de la semaine. Il ne même prendre la caméra. Ouais. Je t'assure que c'était... Voilà, Dieu est magnifique. Dieu est celui qui aime aussi que nous puissions nous mettre aussi des défis et pouvoir vraiment affronter cela. Et je suis fière de mon Dieu, de ce qu'il fait chaque jour. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu, qui continuent à me soutenir. En commençant par le Big Manager. Par le Big Manager qui est toujours à côté, là je cite Jean-Claude Chikangou, le Big Manager. C'est le Big Manager. Le patriarche, voilà, c'est lui qui est toujours à côté et qui me soutient toujours. Qui tire les ficelles, hein? Qui tire les ficelles quand j'étais le plus mal en point. Ce gars-là, je n'oublierai pas qu'à Kinshasa, on s'est pointé quelque part, qu'on devait voir une personne importante, mais il n'y avait pas d'ascenseur. Et en mars, là, quand j'étais pour toutes les femmes avec moi, il n'y avait pas d'ascenseur et il fallait aller au 5e niveau. Ce gars-là m'a porté du premier niveau jusqu'en haut. Mais peut-être que, enfin, l'occasion faisant le larron, c'était peut-être l'occasion pour lui de... C'est ça. D'une certaine façon, le romantisme qu'il n'aime pas exprimer, là, il exprime ça. C'est ça, là c'était un romantisme obligatoire maintenant. Il se sentait obligé. Dommage qu'il n'y avait pas de caméra à côté pour filmer ça. On aurait une exclusivité. Hein. Non, c'est quelqu'un une personne de parole. Il a fait un vœu un jour, il dit pour le meilleur ou pour le pire. Et il assume ça. Voilà, il assume ce vœu-là. Près de 20 ans après, il est toujours là. Voilà pourquoi, même si ce n'est pas vraiment dans le sujet, mais que je voudrais quand même épingler cela aujourd'hui. S'il te plaît, je voudrais surtout interpeller les couples. S'il vous plaît,
Un vœu qu'on fait, on le fait devant Dieu, on ne le prend pas à la légère. Nous ne sommes pas de ceux-là qui mettent la main à la charrue, qui regardent derrière. Non, non, non. Nous sommes de ceux-là, quand je fais un vœu, je dis, Seigneur, si. Voilà, exactement. Ce ne sont pas les circonstances qui vont venir après. J'ai dit pour le meilleur et pour le pire. Et en ce moment-là, on ne réalise pas. Mais aujourd'hui, les gens ont facilité à briser leurs vœux pour des petites choses. Un petit désagrément qui arrive, le couple rencontre un problème de stérilité, les gens commencent à... Est-ce que tu sais peut-être que c'est le moyen pour vous de pouvoir voir la gloire de Dieu, cette stérilité-là? Et là, ramener Dieu dans sa parole. Et il va agir, tout simplement. Et voilà un peu ce que je voulais aussi épingler tout doucement, sans pouvoir froisser qui que ce soit. Voilà, respectons nos vœux. Exactement, respectons nos vœux que nous faisons, parce qu'aujourd'hui nous voyons trop de divorces, même dans le milieu chrétien. Or, nous sommes de ceux-là qu'on ne devrait même pas trouver dans cela, parce que nous sommes de ceux-là qui faisons des vœux. Quand nous faisons un vœu, la Bible nous dit dans Proverbe que autant mieux que tu ne fasses pas un vœu. Voilà. Si tu as fait un vœu, respecte-le jusqu'au bout. Parce que Dieu est là, il veille. Il regarde, il sait que tu as fait un vœu. Voilà un peu pour nos frères mariés, nos sœurs mariées. Restez bien en couple quand il y a des conflits. Réglez-les tout doucement. Ça va aller par la grâce de Dieu. Si tu changes de partenaire, tu trouveras encore la même chose là-bas. Et là, en ce moment, ah ouais, tu peux trouver encore pire. Et là, en même temps, tu t'es mis encore Dieu à dos. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. En tout cas, merci Sœur Nana Lukenzo. Merci de nous avoir reçus dans ta demeure, dans ta famille, autour de ce magnifique barbecue. Voilà, donc nous sommes contents. C'était donc l'émission Vie d'Impact numéro spécial avec la Sœur Nana Lukenzo dans Ma Nouvelle Vie. Nous nous retrouvons prochainement avec un autre invité pour Vie d'Impact. Que Dieu vous bénisse d'ici là. À bientôt, portez-vous bien. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Ciao, bye bye. Bye.